Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans Modestie, l'espace où la créativité se réinvente et où les tendances font parler. Installez-vous confortablement parce qu'on entre dans le vif du sujet avec notre rubrique Tendance. L'atelier de couture LG Novida allie les savoir-faire pour des ensembles masculins conçus avec des matières premium. Dans l'univers de la mode masculine haut de gamme, LG Novida s'impose comme une référence grâce à sa spécialisation dans la confection d'ensembles raffinés. La marque reconnue pour son sens du détail et son goût prononcé pour la qualité se distingue par des choix de matières nobles qui donnent à chaque pièce une allure à la fois moderne, luxueuse et intemporelle. LG Novida bâtit sa réputation sur l'utilisation des textiles haut de gamme sélectionnés avec une exigence particulière. Parmi les matières phares, on retrouve le lin premium, apprécié pour son élégance naturelle, son confort et sa capacité à sublimer la silhouette. La maison Luxorus revisite l'élégance masculine dans la tradition, mais modernise l'excellence de la couture. Sur la scène de la mode masculine, quelques marques parviennent à imposer une signature unique. Luxorus fait partie de ces maisons qui bousculent les codes tout en rendant hommage aux traditions vestimentaires africaines. Spécialisée dans les confections des tenues pour hommes, la marque s'est forgée une solide réputation grâce à sa maîtrise des silhouettes emblématiques et à son sens aiguisé du détail. Luxorus s'illustre notamment dans la création des tuniques stylées, gilets modernes, tenues casual drip, ainsi que des tenues sénator et des majestueux agbada. Toutes pensées pour valoriser l'homme dans ce qu'il a des plus nobles. Chaque pièce est taillée avec précision afin de refléter une identité forte, élégante et affirmée. Luxorus attache une importance particulière à la qualité des matières, aux définitions impeccables et à la cohérence de ses créations. Chaque modèle est pensé pour refléter une élégance subtile, une allure masculine assumée, un sens du détail qui attire les regards sans jamais en faire trop. L'art de sublimer l'homme moderne avec des créations élégantes, c'est ce que la marque Taplis nous propose. Dans un univers où la mode masculine se renouvelle sans cesse, Taplis s'impose comme l'une des marques les plus prometteuses de sa génération. Spécialisée dans la confection des vêtements pour hommes, la maison allie savoir-faire, créativité et raffinement pour proposer des pièces qui répondent aux exigences du style contemporain. Fondée avec l'ambition de redéfinir la garde-robe masculine, la marque est particulièrement reconnue pour ses ensembles sur mesure et ses chemises élégantes, confectionnées à partir des textiles variés et minutieusement sélectionnés. Côté en premium, soie, lin, fibres mélangées. Chaque matière est choisie pour offrir confort, durabilité et une allure irréprochable. Et maintenant, faisons place à notre rubrique Clair-Obscur. C'est parti! Dans cet épisode de Modestie, nous recevons Monsieur Nathan Touzolana, habilleur et conseiller en images. Madame, messieurs, vous faites bien de rester pour notre rubrique Clair-Obscur qui vous donne l'occasion et l'opportunité de découvrir notre invité dans ce qu'il fait dans les milieux de la mode. Alors, pour ce numéro de Modestie, nous recevons Monsieur Nathan Touzolana qui est habilleur. Bonjour, vous allez bien? Bonjour madame, très bien et vous? Je vais toujours bien. J'ai un peu la voix cassée, mais ça va. Et vous, vous allez bien? Ça va. Oui. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'élégance masculine. Nous savons que l'élégance masculine regorge plusieurs aspects. Mais par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à vous-même? Alors ce que je dis de l'élégance masculine, c'est que la capacité que doit avoir tout homme à se tenir correctement, c'est-à-dire l'homme doit être capable de relier au fait son style extérieur à sa noblesse intérieure. Donc l'image que la personne donne doit concorder ou doit refléter la personne qu'elle est de l'intérieur. Ok, mais quand on parle de la noblesse, qu'est-ce qu'on entend par là, la noblesse? Je dirais la noblesse, au fait, c'est tout ce qui est lié à une estime personnelle, à la grandeur, aux valeurs, aux principes de vie, à ce que vous pensez de vous-même, au fait. Ok, mais
Quand est-ce qu'on peut parler de l'élégance chez un homme? Parce que moi, je suis une femme, Mhm. je veux peut-être parler de l'élégance, féminine, oui, mais en tant qu'homme, quand est-ce qu'on peut parler de l'élégance masculine? Alors, je dirais, on peut parler de l'élégance masculine au moment où déjà l'allure de cette personne, c'est-à-dire sa façon de présenter, Ouais. crée, comment je dois appeler ça? Crée au fait une harmonie Mmh. entre la manière dont il se présente et sur les valeurs qu'il incarne en tant que personne, c'est-à-dire sa moralité, ses principes de vie et Mmh. ça, en fait, les choses qui sont liées à ses valeurs et mœurs, au fait. Mais comment allier, par exemple, chaque style par rapport aux outfits différents? Parce que on peut être, invité à un mariage, Mhm. à une soirée festive, à un bal de promo, à peut-être un anniversaire ou peut-être à une soirée, entre potes. Oui. Mais comment accessoiriser chaque tenue? Est-ce qu'il y a des points clés qu'on ne peut pas louper? Exactement, oui. Parce que déjà, le problème aujourd'hui, beaucoup de gens confondent des tenues qu'ils doivent mettre dans des endroits qui ne sont pas appropriés. OK, Admettons, OK. lorsque vous êtes par exemple convié à une soirée de gala, vous ne Mmh. pouvez juste pas mettre une veste normale. Vous devez mettre une veste qui est cérémoniale, c'est-à-dire vous devez mettre un smoking. Un Mmh. smoking, c'est le type de veste qui est proportionnel ou qui est formel pour des soirées comme de gala, des remises de OK. prix ou de cérémonies. Mais pour d'autres occasions, vous pouvez vous habiller avec une veste normale, 3 pièces, une Ordinaire. veste ordinaire. Parce Mmh. que déjà, les éléments qui composent ces vestes sont des accessoires assez normaux. Pour une veste normale, vous avez juste besoin d'une cravate, un pantalon, une chemise, une ceinture, une chaussure, ça passe. Mais pour un smoking, il y a des accessoires qui sont impératifs, qui sont indispensables, que l'on ne peut pas mettre Mmh. de côté, comme le nœud, comme peut-être de petites broches dorées ou peut-être argentées. Tout dépendra de votre goût. Donc, ce Mmh. qu'il faut savoir, le choix de votre tenue est fonction de là où vous partez et Mmh. de l'activité dont vous êtes invité. OK. Étant que vous êtes habilleur, conseiller, en images, quels sont les conseils que vous donnez régulièrement pour les personnes qui vous contactent? Alors déjà, au fait, pour des choses qui sont assez simples et basiques, moi je dirais, l'élégance va au-delà d'abord de l'habillement. Mmh C'est mh. ce que vous incarnez, c'est votre prestance. D'où on doit d'abord revenir sur le basique fondamental, la propreté. À la limite, quelqu'un qui veut être élégant, cette personne doit d'abord se soigner sur l'aspect physique, c'est-à-dire couper ses cheveux, entretenir sa barbe, entretenir son corps. Et si on doit aller sur l'aspect vestimentaire, cette personne, à la limite, au fait, déjà doit mettre des choses qui sont proportionnelles, adaptées à son, comment je peux dire ça, à sa morphologie. Mmh. C'est-à-dire une personne qui est mince ne peut pas forcément mettre une tenue 2XL, à moins que cette personne opte pour le oversize, chose qui n'est pas mal. Mais ce qui serait mieux pour cette personne, c'est de mettre des vêtements qui correspondent à sa taille. Ce que moi, je Mmh. peux conseiller à la limite, c'est mettre une chemise classe, mettre une pantalon normale, mettre une ceinture, vous coiffer à la normale et mettre de belles paires de chaussures. Ça vous suffit. Mmh. OK. Mais parlons de smoking, si on doit revenir sur les smoking, Mhm. est-ce qu'il y a différentes sortes de smoking? Je connais qu'il y a des vestes 3 pièces, Mhm. Justement. des vestes qu'on peut porter en forme de, disons, décontractée et tout Yeah. ça. Mais, heu, quand est-ce qu'on doit le porter? Comment faire des différences entre ça, c'est une veste classique, ça, je peux le mettre pour un bal, pour un mariage. Comment le différencier? Ok, très bonne question. Alors déjà, de base, si vous voulez reconnaître un smoking, c'est très simple. Mmh. Le revers de smoking, c'est-à-dire les cols de smoking, sont souvent en satin. Une OK. fois que vous voyez une veste est toute noire avec de cols en satin sans smoking. Mmh. Et cette veste, vous ne pouvez la mettre que, comme j'ai dit tantôt, dans des soirées de cérémonie, Mmh. c'est-à-dire remise de trophées ou de gala. Et en mettant cette veste, vous devez mettre un nœud. Mmh. Alors, si vous avez peut-être opté pour un smoking 3 pièces, ça reste la même règle. Vous ne pouvez pas mettre cette veste dans des cérémonies ordinaires, c'est-à-dire vous allez dans un entretien d'embauche, vous allez peut-être dans un rendez-vous. Non, vous ne pouvez pas mettre ça là-bas parce que ce n'est pas le cadre qui convient. Pour des smoking avec 3 pièces, ça se met de la même façon. Vous mettez votre veste, vous mettrez la chemise, vous mettez le nœud, vous mettez le gilet. Si vous voulez même ajouter de petits accessoires juste pour vous faire un peu beau davantage. Donc, Mmh. à la limite, un smoking ne se met que dans des occasions cérémoniales. OK, Voilà. d'accord. On parle souvent de la chronologie de couleurs, Mhm. mais quelles sont les couleurs phares pour un homme qui veut être élégant? Est-ce qu'il y a des couleurs qu'il ne faut pas porter ou on peut porter, mais pas trop? Ok, Quelles sont les couleurs qu'on peut marier? Quelles sont les couleurs qui peuvent matcher? Par exemple, le blanc va avec le rose, avec les bleus, justement. avec le mauve. Mais Mhm. quelles sont ces couleurs phares pour un homme qui veut être élégant? Alors, je dirais les couleurs phares, nous avons le bleu, Mhm. nous avons le noir,
Nous avons un tout petit peu le rouge, mais le rouge bordeaux pour ma part. Pourquoi je le dis? Parce que déjà mettre du rouge, ça semble un peu être trop flashy. C'est un peu Yes. trop tape-œil, mais il faut juste avoir cette notion de couleur pour savoir mieux alterner pour qu'il y ait une bonne harmonie. Admettons tel que je suis habillé là, j'ai mis un blazer blanc. Alors pour juste amener cette alternance de couleurs, je ne pouvais plus remettre une chemise blanche, mais je dois mettre une chemise bleu ciel avec une cravate de couleur assez vive et un pantalon qui va avec la cravate, justement. Ok. Alors, dites-moi un peu, est-ce que dans la posture, pour un homme qui veut être élégant, est-ce que la posture compte? Justement, oui, la posture compte aussi. Pourquoi? Parce que l'élégance est question de vous affirmer sans pour autant parler réellement. Lorsque je me tiens là, je n'ai pas forcément besoin de parler, mais ma manière de me comporter, ma manière de me tenir peut s'exprimer à ma place. Pourquoi la posture compte? Parce que lorsque vous avez une posture qui est déjà assez dominante, ça donne une image de vous. Ça donne l'image de quelqu'un qui se valide par lui-même. Il n'a pas Yes. besoin que les autres disent que voilà, tu es bien habillé ou pas. Tu sais de toi-même, tu as déjà résolu au fond de toi que voilà, je suis bien dans ma peau et je suis bien dans mon 31 et voilà, ça vous suffit. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est bien habillé, mais qui n'a pas une bonne posture, cela peut même influencer au fait le jugement des autres à sa défaveur. Pourquoi? Parce que là, se diront que mais cette personne, elle est bien habillée, mais pourquoi elle est juste là, un Pourquoi peu... autant de gestuels Exactement, voilà. exagérés? Lorsque vous vous habillez, vous devez faire en sorte que la manière dont vous vous tenez puisse conformer ou être en harmonie avec votre habillement. Parce que vous pouvez être bien habillé, mais si vous êtes un peu, si je dirais, comment je dois dire ça, un peu... Vous bougez à tout moment, vous n'êtes pas à l'aise. Au fait, vous tuez même le charme, vous tuez l'élégance que vous devez incarner en principe. Là, on arrive déjà à la fin. Mais étant donné que vous êtes conseiller en image, il y a peut-être un monsieur ou une dame qui aimerait avoir vos conseils, peut-être en privé. Quelles sont vos adresses pour qu'on puisse avoir la facilité de vous retrouver? Ok, merci beaucoup. Alors déjà, j'ai des comptes réseaux sociaux. Sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur le compte NB1208. Alors sur Facebook, c'est Nathan Benjamin Touzolana. Mais mon numéro de téléphone, là, vous pouvez facilement m'avoir à tout moment. C'est le plus 243 82 29 31 31 8. Ok. Et aussi pour Kingsman University. Justement, Voilà. il y a une autre page, c'est-à-dire ma plateforme où nous sommes conseillers sur le vestimentaire. Nous sommes là pour orienter les gens, donner les tenues qui conviennent avec votre personnalité. Contactez-nous sur la page Kingsman University. Ok, merci à vous. Merci beaucoup, madame. Et à présent, on passe à l'une de nos séquences préférées stylées de la semaine. Et pour ce numéro, notre top 5 sera fixé sur la 3e journée de la Kolwezi Fashion Week qui avait pour thème Kora ou encore héritage. Nous commençons notre top 5 avec notre demoiselle, Madame Stéphanie Steven, qui nous a porté un ensemble en batiki avec quelques motifs de raffia, pas trop accessoirisé, un petit bracelet un peu doré, des boucles d'oreilles, une magnifique coiffure que je trouve excellente par rapport au look. Voilà, elle est à la 5e place. Et alors à la 4e position, nous retrouvons notre belle jeune Isabella qui nous a sorti un ensemble comme ça, un peu oversize, un peu large, avec un petit top. Elle l'a marié avec une veste très longue, avec quelques motifs que j'aime particulièrement. Mais ça dit tout sur sa coiffure. Et donc, à la 3e position, nous retrouvons des King Mandy. Elle nous a sorti un ensemble, une mini jupe et avec un petit, je sais pas si je dois le dire, une veste un peu croisée de nu avec quelques motifs de raffia, de bracelets, des très belles chaussures en talons, une très belle coiffure, quelques accessoires comme ça très bien pensés. En tout cas, elle nous a quand même sorti de l'originalité pour parler de l'héritage. À la 2e place, on retrouve Camon. Il n'y a pas beaucoup à dire sur son ensemble. Une petite jupe, un peu avec de raffia décollé comme ça, une traîne pour nous sortir la magnifique princesse Kuba, une coiffure un peu afro, un rouge à lèvres noir, si je dois le dire comme ça, des chaussures très bien pensées. Et donc, à la 1re position, le seul et unique garçon, on retrouve l'influenceur One Cam. Alors, ici, il nous a sorti un pantalon noir, une chemise noire et avec quelques motifs des tissus
coup bas. Ce que j'aime avec sa veste noire en cuir, c'est vrai que le devant nous donne un peu un aperçu du tissu coup bas, mais c'est accessoirisé avec des équilles que je trouve très parfait. Merci de votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Mode et Style. Sur ce, prenez soin de vous et meilleurs vœux 2026. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.